Bonsoir Maxime, bonsoir Jessica. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation à cette petite vidéo entrevue sur le thème de votre activité dans le cadre de la Nuit de la philosophie 2021. Donc, d'abord, je vous laisse vous présenter. Parlez-nous un peu de vous. Vas-y. Je vais, OK. Bonjour, je m'appelle Maxime Savoie. Je suis intervenant psychosocial. Je travaille dans une maison d'hébergement en santé mentale. Oui, Jessica. bonjour, je m'appelle Jessica Ragazzini. Je suis doctorante en études des arts et en histoire de l'art. Je suis aussi chargée de cours et coordonnatrice dans une galerie d'art contemporain. Ma spécialité porte plus effectivement sur l'art et sur les représentations corporelles, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la philosophie et à l'esthétique. J'ai commencé une maîtrise en France en philosophie, spécialisée plutôt sur les questions relatives à la représentation et à la conceptualisation de la corporéité et du corps par rapport donc, aux œuvres de Merleau-Ponty. Mais je m'intéresse aussi à la philosophie plus contemporaine et notamment aux écrits de Byung-Chul Han, dont cette pièce en fait est beaucoup inspirée. Alors, on va effectivement présenter une pièce de théâtre qui est un dialogue en fait entre deux personnages qui se questionnent sur l'intégrité dans les rapports humains et plus particulièrement dans les rapports de couple. Notre histoire se situe au début de la pandémie, où que présentement, on vit une époque, même une période qui est assez différente de ce qu'on a vécu avant. Je crois qu'on a tous été un peu confrontés à ce retour aussi à la vie sociale qui a été assez difficile, où on est obligé de réapprendre à interagir autant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Donc, c'est un petit peu cette confrontation-ci qu'on a essayé de mettre en évidence et qu'on a essayé un petit peu d'explorer. Donc, à travers cette pièce de théâtre. Et puis, on espère que peut-être que cette pièce va permettre à d'autres personnes de réagir, d'autres personnes de se retrouver. Peut-être qu'elle pourra avoir un effet un peu de catharsis, sans doute, ou peut-être que des personnes vont juste ramener quelques idées chez eux, puis vont peut-être y penser, consciemment ou non, et que ça va les amener, eux aussi, donc, à pousser la réflexion par la suite. On espère que les gens vont pouvoir se retrouver à l'intérieur de cette pièce pour justement ressortir avec plus de réflexion une fois au retour à la maison. On espère que ça va leur faire réfléchir aussi sur eux-mêmes, sur qui qu'ils sont et qui qu'ils voudraient être et qui pourraient travailler pour être. Puis, comme notre projet tourne aussi beaucoup autour de la notion de transparence qui a été instaurée donc, dans les écrits de Byung-Chul Han, un des outils philosophiques aussi qui nous a qui nous a énormément même inspiré pour la rédaction de cette pièce et donc qui nous a fait beaucoup réfléchir nous-mêmes à notre propre rapport à l'authenticité et à la transparence. Être transparent dans les rapports sociaux, sur Internet, dans notre vie quotidienne, on parle beaucoup de transparence partout, d'authenticité, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est souhaitable tout le temps d'être transparent? Notre rapport à l'intime, où se trouve-t-il dans cette transparence-là? Donc voilà, donc c'est un peu, on a été inspiré par beaucoup de notions finalement. Puis voilà. Donc, merci encore. Et, Merci. Merci à toi. on invite le public à venir le 18 novembre. Donc, Super. Le 18 novembre à 18h.